Je suis venu voir la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, d'abord pour lui présenter mes félicitations. Félicitations pour le choix porté sur sa personne par son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'accompagner dans l'exécutif de ce pays en tant que première ministre et chef du gouvernement, mais surtout celle qui va implémenter sa vision et permettre la matérialisation, en tout cas des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise lors de son investiture. Donc mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à Madame la Première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on s'entend pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du Président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. C'est ça le vœu en tout cas des forces politiques dont moi-même je suis issu. Et puis par la suite, toutes les étapes qui sont attendues dans l'installation qui devra se faire au niveau du Parlement. C'était des échanges, comme je l'ai dit, qui étaient très cordiaux. Et vraiment, je lui souhaite plein succès, non seulement dans ces premières étapes qui doivent être accomplies, et où je sais qu'elle aura vraiment l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout dans la suite, dans les attentes de notre population sur tous les engagements qui ont été donnés. J'ai eu le privilège de collaborer avec Madame Suminwa au sein du PNUD ici. Et pendant les périodes où nous avons collaboré, j'ai découvert une femme d'une compétence exceptionnelle, d'une rigueur sans faille et d'une détermination inébranlable. Notre collaboration m'a permis aussi de découvrir une personne avec une dimension humaine, des qualités humaines exceptionnelles, qui a le cœur à l'action et qui également se préoccupe du sort des collègues au sein du bureau. La rigueur et la détermination de Madame Suminwa s'est illustrée aussi lorsque nous avons collaboré autour du PDL. C'est une ancienne du PNUD, dont on penserait peut-être que bon, elle serait beaucoup plus flexible avec nous, mais c'est d'elle qu'on a reçu le plus de pression pour accélérer les travaux. Mais c'est d'elle que nous avons eu le plus de chaleur en termes de rappel, où elle dit, vous savez, ce programme tient à cœur au chef de l'État, il faut que vous avanciez ici, il faut que vous rendiez vos procédures un peu plus flexibles, il faut que vous travailliez avec les communautés, il faut que vous vous assuriez que le programme contribue à redynamiser les économies locales en travaillant avec les entreprises congolaises, en travaillant avec les communautés congolaises. Vous voyez, l'amour qu'elle a pour ce pays, le patriotisme s'est manifesté également par là. Et nous, ayant subi beaucoup de pression de sa part, j'imagine que les pressions vont continuer une fois maintenant qu'elle est à la tête du gouvernement, et elle ne nous fera pas de cadeau à nous non plus. Mais nous sommes préparés aussi à nous assurer que dans son élan vers la réalisation des ambitions du chef de l'État, nous soyons à ses côtés, ensemble avec les ministères qu'elle coordonne, pour que nous puissions tous contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ici, pour que les communautés les plus pauvres puissent sentir le fruit de la croissance. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Au niveau du PNUD, en tout cas, nous sommes prêts. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves.
venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Lelo yoboye nazana esengo po bayebisi ngai ke baka ndenge balandeli yango ezali lisusu koleka par rapport à la fois passée. La dernière fois ezalaki nalwaki awa na micro 67 personnes. En fait ezalaki 69 po mibale bayaki nsima mais tant tozalaki micro tozalaki na micro awa nombre na bango et banaki na noté. Donc la fois passée, tu libéré 69 personnes. Banda jeudi passé, qui lobby. Banda jeudi passé, qui lobby. La libération et salamaki po. Naïsa ibino que oyo azana kaya libération tokoki koti kayete abakisata un jour. Attends à mon côté pour abima. Donc, de jeudi jusqu'à hier, tu as libéré 263 personnes. Les lois oubliées pour aujourd'hui, je vais procéder à la libération de 94 prévenus. Je dis bien 94. Alors, ce mois total, dans la semaine, Moko Oyo Tobani Moussala Awa. Et ça, le mot a 357 prévenus que nous aurons libérés dans une semaine. Bien, monsieur le journaliste, il faut commencer par le commencement. Je dois m'acquitter de l'agréable devoir, celui de reconnaître que j'ai été bien honoré par les honorables députés provinciaux qui se sont déplacés et exprimé les soucis de la population qui les représente. Et cette population qui est aussi notre patron, nous la police. Nous avons eu donc des entretiens autour de toutes ces questions et nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres le seront par l'opération Panthère Noire qui consiste tout simplement à cibler selon les fichiers tous les délinquants qui s'affichaient tels et qui sont connus par leurs adresses et même les itinéraires qu'ils empruntent. Comme vous l'avez si bien souligné, je suis à la tête d'une forte délégation de députés provinciaux élus de la ville provinciale de Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Blaise. Nous avons échangé, nos échanges se sont tournés beaucoup plus autour de l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain que nous appelons le phénomène Kuluna, ainsi que l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa. Le général nous a rassurés
que tous les moyens sont mis en place, les stratégies sont mises en place pour pouvoir traquer le Koulouna. Et d'ici là, il y a une opération qui va commencer, qu'ils ont dénommée Panthère Noire, pour pouvoir chercher tous les Koulouna dans toutes leurs poches de résistance afin qu'au moins la population de Kinshasa puisse vivre en paix. Nous avons très bien échangé et ce cadre restera permanent. De temps en temps, les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa seront reçus par le général pour que nous puissions échanger autour de ça. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués. Comment répondre aux espoirs d'un pays qui l'a élu dès le premier tour? D'abord, gérer l'urgence, le quotidien des Sénégalais. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens. Coût de la vie, mais aussi remise à plat du fonctionnement institutionnel du pays. Dans son premier discours à la nation, Bassirou Diomaye Faye annonce la rationalisation des règles concernant les partis politiques et leur financement, corréler l'obtention d'une carte d'identité à l'inscription au fichier électoral ou encore une réforme de la justice. Et à la lutte contre la corruption, l'ancien inspecteur des impôts, devenu le plus jeune président du Sénégal, insiste de nouveau sur l'une des mesures phares de son programme, le réexamen des règles concernant l'exploitation de pétrole et de gaz offshore par les compagnies étrangères. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Et pour l'épauler, Bassirou Diomaye Faye a nommé son mentor Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, qui a promis un gouvernement de rupture selon ses termes et composé de gens qui travailleront pour le peuple, dit-il. Le convoi d'ambulances qui transporte les corps des humanitaires tués dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza passe le poste de Rafah. En Égypte, ils seront remis aux représentations de leur pays et rapatriés. Au total, 6 victimes étrangères âgées de 25 à 57 ans. Le Premier ministre israélien dit regretter un incident tragique et involontaire, mais pour le fondateur de l'ONG pour laquelle travaillaient ces humanitaires, les frappes sur le convoi ne pouvaient être que délibérées. Ce n'était pas juste une situation de malchance où « oups, on a largué la bombe au mauvais endroit ». Non, c'était sur 1,5 km, 1,8 km, avec un convoi humanitaire très identifiable, des pancartes au-dessus, sur le toit. C'est très clair qui nous sommes et ce que nous faisons. World Central Kitchen était devenu un acteur clé de l'aide humanitaire à Gaza. Au total, elle a permis de servir 32 millions de repas en 6 mois de guerre. Mais depuis lundi, l'ONG a suspendu ses activités pour le plus grand désarroi des Gazaouis. Israël est un État criminel qui ne se soucie pas de savoir si quelqu'un est étranger ou arabe. Ce qui compte, c'est qu'il empêche quiconque d'aider le peuple palestinien. Le programme alimentaire de l'ONU a quant à lui suspendu ses activités de nuit dans la bande de Gaza, au moins pour 48 heures. Après l'acte 1 de Lubumbashi, le TP Mazembe, seul rescapé club congolais, a pris les caps pour Luanda en Angola. Pour ces quarts de finale, retour de la plus prestigieuse des compétitions interclubs en Afrique, le chairman Moïse Katumbi a mis à la disposition de l'équipe NMB 147 pour transporter la trentaine de la délégation qui est conduite par le secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, Maître Innocent Kibundoulou. Des 21 joueurs amenés par les franco-sénégalais Lamine et Mamadou Ndiaye, on note la présence des joueurs sortis sur blessure lors de la manche aller. Il s'agit de Béa Joël ainsi que les pistons droits, les Mauritaniens Ibrahim Keïta. En plein vol pour la ville de Luanda, détente et maximum de concentration. Le mois sacré de Ramadan permet à certains d'être plus proches de Dieu pour une qualification, certaines déjà ce samedi. 15 ans après, le TP Mazembe retrouve les OS pétroliféros d'Angola après la dernière rencontre d'avril 2009 à la citadelle de Luanda. Et dans l'effectif des Noirs et Blancs congolais se trouve Pamphile Miayo et Robert Kidiaba, actuel coach assistant et ancien défenseur et gardien de but à l'époque aux côtés d'Mputu Mabi et Otekalutu Kadioko. La génération Kevin Mondeko compte surfer sur cette dernière victoire du club pour franchir un palier dans cette Ligue africaine des champions. Après 2 heures de vol, l'avion atterrit à l'aéroport international de 4 février. Juste après, la délégation prend ses quartiers général Sana Hotel en plein centre-ville de Luanda.
Les Big Events de ce samedi au stade du 11 novembre dans la commune de Kamama sera sous l'œil vigilant de l'arbitre international sénégalais Issa Sy qui revient de la CAN en Côte d'Ivoire. La conférence de presse d'avant-match du coach Lamine Ndiaye et la reconnaissance du gazon du 11 novembre sont deux événements qui attendent les Corbeaux de Lubumbashi ici à Sao Paulo dans Sousa de Luanda. Le match est à huis clos ici au stade de Frédéric Kibassa Maliba. C'est une sanction pour cette équipe de Lupopo suite au mauvais comportement de ses supporters après les matchs de la première journée face au cercle sportif Don Bosco des cheminots. Pourquoi pas de trouver la tête de Mwaku, le centre quitté, il va sauter peut-être. Oui, l'incompréhension totale dans cette surface. Belle combinaison des kamikazes qui avance. Attention avec cette tentative. Avec sa main ferme, Simon Omosola qui va envoyer cette balle dans la surface. Le centre, c'est plutôt un tir direct pour les gardiens. L'arbitre du match qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le centre de Manzini Limbo, la balle qui traîne, le contrôle, il a pris son temps mais c'est empêché juste dans cette surface. Fubuana qui va momentanément quitter ses coéquipiers je crois, est-ce que ça sera pour du bon? On verra bien s'il va retrouver sa forme initiale. Mika Miché, la lamballe de Mika Miché. La balle de Mika Miché, attention avec cette frappe, Nketani Masiala. La passe de Niembo pour Moutoualé. Moutoualé pour qui? Le ballon de Moutoualé. Alice Niembo qui frappe. Et la main de Simon Omosola pour empêcher ce but de Lubumbashi Sport. Le centre de Nouma, la tête de Peter Ikoyo Yembe. Attention, c'était qui envoie, c'est toujours les gardiens qui est Daniel. Oh là là, la barre. Encore Mika Miché pour cette longue balle. Adiebeli Nougal Makonzo, une touche, Bayano qui centre au second poteau, Dembélé qui est esseleux, n'arrive pas à bien ajuster la faute sur Mika Miché dans cette surface. Et penalty pour la formation des 7 de la Lupopo. Bayano face à Quintani Masiala. Bayano qui s'élance, contre-pied parfait. L'ouverture du score, Lupopo qui prend l'avantage ici au stade de Frédéric Kibassa Maliba. 1 pour les football clubs, c'est terminé ici au stade de Frédéric Kibassa.